Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du CRFPA. Je sais que tu as dû vivre quelques journées difficiles ces temps-ci avec l'annonce des résultats. Peut-être que voilà, pour toi, c'était la troisième et dernière chance et que finalement, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que tu cherches un petit peu ta voie et que actuellement, tu es un peu désespéré. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te donner pas mal de petites questions à te poser pour comprendre un petit peu pourquoi ça n'a pas fonctionné pour toi, pourquoi tu n'es pas admissible et ce que tu peux faire pour finalement l'année prochaine réussir ton admissibilité à l'école des avocats. Différentes questions qui te permettront vraiment de mettre un petit peu tout à plat. Parfois, on peut avoir un sentiment d'injustice, de ne pas comprendre pourquoi on ne réussit pas et c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment, sache-le. Pour autant, il y a souvent des raisons parfois difficile à comprendre, mais finalement, quand on prend un peu le temps et le recul nécessaire, on arrive à s'améliorer et à réussir nos projets. Première question à te poser, c'est celle de savoir quelle est la matière qui t'a empêché d'être admissible. Donc tu prends tes notes et tu regardes un petit peu quelle est la matière vraiment qui t'a planté. Il y a peut-être une matière, peut-être deux. En tout cas, ça te permet de savoir quelle est la matière sur laquelle il faudra que tu sois un petit peu plus vigilant l'année prochaine. Peut-être que tu t'y attendais, peut-être que tu t'y attendais pas. Mais l'important, c'est bien de garder en tête que cette matière, pour toi, elle est piégeuse. Deuxième question à te poser, c'est est-ce que tu es surpris du résultat? Il faut prendre le temps vraiment de se dire est-ce que tu t'y attendais vraiment ou pas? Il y a des étudiants qui vont être très surpris, c'est-à-dire qu'ils ont tout mis en œuvre, ils avaient des bonnes notes, etc. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont échoué. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comprendront jamais, parce qu'il y a pas mal d'autres questions qui arrivent et ça va t'aider. Mais il faut savoir se poser la question de savoir si on est vraiment surpris du résultat. Oui, non. Oui, parce que tu pensais vraiment être admissible. Non, pas vraiment, mais tu espérais quand même être admissible. Et non, tu savais très bien que ça ne marcherait pas. Ici, c'est très important parce que si tu savais que ça ne marcherait pas, de toute manière, ça veut dire que tu sais déjà au fond de toi qu'il y a certaines choses à modifier pour l'année prochaine retenter ta chance. Ensuite, troisième question à te poser, c'est savoir, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas été admissible? Est-ce que tu penses que tu n'as pas assez travaillé? C'est important de se poser cette question. Est-ce que tu penses que tu as assez travaillé, mais tu te rends compte que tu n'as pas travaillé comme il fallait? Non, tu ne sais pas du tout pourquoi est-ce que tu n'as pas été admissible. 4, tu n'avais pas de prépa. Et 5, pas des moindres, est-ce que la semaine de l'examen, tu as paniqué et ça t'a déconcentré, ce qui t'a empêché de réussir l'examen du CRFPA? Ces questions sont super importantes avant de permettre d'un petit peu plus y voir clair. Quel est l'élément qui t'a peut-être empêché de réussir cette année? Quatrième question, est-ce que tu veux repasser l'examen? Oui, tu es sûr. Non, tu n'es pas vraiment sûr. Et non, c'est sûr que non, tu ne veux pas le repasser. Ça, c'est important aussi de savoir aujourd'hui comment tu te situes. Mais sache une chose, c'est que toi, dans 6 mois, c'est une personne très différente. Aujourd'hui, tu souffres, tu es malheureux parce que tu n'as pas réussi, mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, tu seras toujours aussi malheureux. Donc fais attention à la décision que tu prendras, parce que les inscriptions à l'IEJ, c'est jusqu'au 31 décembre seulement. Cinquième question à te poser, c'est savoir si tu es triste ou si tu es plutôt énervé du résultat. C'est un sentiment qui est différent et il faut quand même te poser cette question. Est-ce que tu es plutôt énervé, genre tu en veux à quelqu'un, ou est-ce que tu es triste et tu t'en veux à toi-même? Très important. Sixième question à te poser. Tu prends tes notes de CRFPA et tu te poses cette question suivante. Elles sont plutôt ces notes similaires à ce que tu avais en prépa, plutôt plus basses que celles que tu avais en prépa, plus hautes que ce que tu avais en prépa, ou c'est à peu près les mêmes. Ça, c'est très important parce que ça te permettra également de savoir si tu veux continuer avec la même prépa. Est-ce qu'il faut changer de prépa ou non? Et bien par rapport à ça, est-ce qu'elle avait suffisamment un bon niveau ta prépa? Est-ce qu'elle t'a suffisamment préparé? Attention, ça ne suffit pas. Il faut aussi se poser la septième question. Septième question, comment est-ce que tu as révisé? Est-ce que tu révisais souvent avec ton ordinateur ou ton cours à côté? Est-ce que tu tapais tes examens blancs à l'ordinateur ou est-ce que tu le faisais avec un stylo? Est-ce que tu dépassais souvent le timing? Est-ce qu'au contraire, tu te mettais vraiment en condition d'examen dans une bulle? Est-ce que souvent, tu commençais un examen, puis tu t'arrêtais pour faire autre chose et tu le finissais plus tard? Et enfin, est-ce que tu ne t'es pas du tout entraîné? Toutes ces questions sont super importantes. Elles te permettront un petit peu de mieux comprendre peut-être ce qui n'a pas été pour toi cette année. Huitième question. Combien d'examens blancs as-tu fait pour réviser le CRFPA? Est-ce que tu as plutôt fait un examen blanc? Un CRFPA blanc, pour moi, c'est 4 épreuves. Est-ce que tu en as fait 2, 3, 4, plus de 10? Regarde un petit peu combien d'examens blancs tu as fait pour réviser le CRFPA. Peut-être que si tu en as fait pas assez, eh bien sache que c'est peut-être sur cet axe-là qu'il va falloir que tu travailles l'année prochaine. Neuvième question, quand est-ce que tu t'es mis à réviser le CRFPA?
Est-ce que tu as commencé en septembre, décembre 2023, à partir de janvier jusqu'à mars 2024, à partir de mars, juin 2024, ou est-ce que tu t'es mis à réviser uniquement l'été? Cette question est super importante et quand je te pose cette question, quand je dis quand est-ce que tu t'es mis à réviser, c'est se mettre à réviser jusqu'à l'examen. C'est-à-dire que si tu as commencé à réviser en septembre 2023, que tu as arrêté, tu t'y es remis qu'en juin, eh bien sache que tes révisions ont vraiment commencé qu'en juin. Il faut vraiment se poser cette question en toute honnêteté pour savoir peut-être ce qui t'a empêché de réussir cette année. Et enfin, 10e question, est-ce que tu souhaites rester dans la prépa que tu as choisie? Et quelle est finalement la critique que tu peux faire à cette prépa? Il ne faut pas toujours aller chercher ce que la prépa a moins bien fait, etc. Parfois, on ne réussit pas parce que c'est à cause de nous-mêmes. Pour autant, est-ce que tu veux te réinvestir dans cette même prépa? Qu'est-ce qui t'a manqué dans cette prépa? Le nombre d'examens, la difficulté des examens, la correction, le suivi? C'est plein de questions qu'il faut que tu te poses parce qu'avoir une prépa, c'est pour moi un élément central de la réussite de l'examen du CRFPA. Pour ma part, j'avais choisi la prépa Dalloz avec qui je collabore. Et d'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec la prépa Dalloz. J'avais choisi la prépa annuelle avec en plus le stage d'été intensif qui nous obligeait pendant 6 semaines à faire des CRFPA blancs tous les 10 jours avec des corrections très actualisées et avec notamment des professeurs qui pouvaient imaginer sur quel type de sujet on allait tomber le jour J. En plus de ça, ils ont très bien pronostiqué. Donc, c'est des éléments qui, pour moi, ont été fondateurs dans la réussite de mon examen du CRFPA du premier. Donc voilà toutes les questions qu'il faut que tu te poses si tu as échoué à l'examen du CRFPA. Ce n'est pas une fin en soi, il y a plein d'autres choses qui peuvent s'ouvrir à toi. Même si tu as échoué les 3 fois, il te reste quand même des pistes dans ta vie. Ta vie ne s'arrête pas, c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre, c'est toi qui es maîtresse et maître de ta vie. Donc c'est très important d'en prendre conscience, bien que je comprends parfaitement qu'aujourd'hui c'est compliqué à l'entendre. Il faut que tu te poses toutes ces questions pour pouvoir vraiment, l'année prochaine, si tu as l'opportunité de repasser l'examen, mettre tout en œuvre pour que ça soit l'année de ta réussite. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. N'hésite pas évidemment à me suivre sur Instagram, constance.mousnier, et je te mets toutes les informations nécessaires sur la prépa Dalloz, tout simplement en lien dans la description de la vidéo. Je te souhaite plein de courage et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.